Bonjour. Suite à une demande spécifique sur le forum concernant la création d'un DVD pour un mariage, nous allons voir aujourd'hui comment créer ce DVD. Alors nous allons créer un DVD exactement de la même façon qu'un DVD du commerce, c'est-à-dire vous aurez le choix, vous aurez un menu principal et un choix de chapitres. Alors dans mon exemple, ici, vous allez obtenir ceci. C'est-à-dire ça va être, lorsque vous insérez votre DVD dans votre lecteur, vous aurez le menu principal qui va ressembler à ça, avec une musique de fond derrière, que vous pouvez entendre. Et tant que vous n'aurez pas cliqué sur... Alors, vous avez le titre du disque en haut, ici vous avez lire tout, c'est-à-dire, avec votre télécommande, si vous choisissez cette option, je vais baisser un peu la musique, voilà. Si vous choisissez cette option, vous allez lire l'ensemble du DVD. Si vous choisissez l'option sélectionner un titre, vous allez pouvoir naviguer dans les chapitres. Alors les chapitres, pour un mariage par exemple, on va pouvoir faire un chapitre qui va concerner le mariage à la mairie, ensuite un autre chapitre à l'église, un troisième chapitre pour le shooting photo, un quatrième chapitre pour le vin d'honneur, un cinquième pour le repas, et un sixième pour les adieux, les au revoir, à la fin du mariage. On va donc créer 6 chapitres, qui vont ressembler à ça. Voilà. Donc là, je ne les ai pas nommés, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, quand vous allez créer ça, vous allez avoir aussi, comme vous pouvez l'entendre derrière, une musique de fond. Et cette musique de fond va tourner en boucle tant que vous n'aurez pas choisi un chapitre. Comme un DVD du commerce. Exactement de la même manière. Quand vous allez choisir votre chapitre, on va faire en sorte que chaque chapitre ait une musique différente. Comme ceci. Voilà. Donc chaque chapitre aura une musique différente. D'où l'intérêt d'avoir 2 logiciels pour faire tout ça. Alors ces 2 logiciels, eh bien, le premier, c'est une application Windows de Microsoft qui est compatible avec Windows 10 et Windows 11. Cette application, c'est Clipchamp. Alors, vous allez dans le Microsoft Store, dans la recherche, vous tapez Clipchamp et vous installez Clipchamp. Ensuite, le logiciel qui va servir à créer ce DVD avec les chapitres, c'est DVD Stealer. Je mettrai le lien pour télécharger ce logiciel à la suite de cette vidéo. Alors voilà le principe. Le principe, il est de créer un dossier dans lequel vous allez mettre les musiques qui vont vous servir à créer votre DVD et les diaporamas. Alors un petit conseil, créez un diaporama pour chaque chapitre, c'est-à-dire un diaporama des images de la mairie par exemple, un autre diaporama des images de l'église, un troisième pour le shooting photo, etc., jusqu'au 6e chapitre. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon projet 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celui-ci, il est en trop, voilà. Et en haut, j'ai 8 morceaux de musique. Alors pourquoi 8 morceaux? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué auparavant, on va avoir un morceau pour le menu principal du DVD, un morceau pour le choix des chapitres, et les 6 morceaux qui restent, un morceau pour chaque chapitre. Ce qui nous fait 8 morceaux de musique pour créer notre DVD. Alors je vous conseille, comme je vous le dis, de faire autant de diaporamas que de chapitres. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est plus simple pour y coller la musique. Parce qu'il va falloir faire en sorte que votre musique se colle parfaitement à la vidéo. Il ne faut pas qu'elle dépasse. Sinon, lorsque vous allez lire votre DVD, vous allez lire votre chapitre, et à la fin du chapitre, la musique, elle, va continuer. Vous allez avoir un écran noir, et la musique va continuer. Il va falloir faire en sorte que la musique dure aussi longtemps que le chapitre. Et on va donc faire ce montage en premier. Et ce montage, on va le faire avec Clipchamp. On peut, avant de continuer,
On peut, si vous voulez, si vous avez fait votre diaporama et que c'est un peu tard, vous ne voulez pas le refaire, mais vous avez fait votre diaporama complet, c'est-à-dire du début, puisqu'on parle d'un mariage, là, du début du mariage jusqu'à la fin, jusqu'aux adieux, on verra par la suite qu'on peut le découper, ce diaporama, et très facilement avec Windows 10 et l'éditeur de vidéo. Mais bon, pour l'instant, on va étudier en ayant 6 diaporamas différents pour les 6 chapitres différents. Lorsque vous aurez installé Clipchamp, eh bien vous le lancez. Vous le retrouvez dans toutes les applications et par ordre alphabétique. Ici, Clipchamp. Vous le lancez. Alors normalement, au premier démarrage, il va vous demander de vous connecter avec votre compte Microsoft ou une adresse email, il me semble. Il vous suffira de vous connecter et ensuite vous aurez accès à Clipchamp. C'est gratuit. On va créer une nouvelle vidéo. Donc vous cliquez sur créer une nouvelle vidéo. Et ici en haut à gauche, vous voyez, on a tout, vidéo, audio, image. Ah, je vous signale aussi par la même occasion que ici, vous pouvez créer votre diaporama directement et y coller la musique pour qu'elle colle au diaporama, si vous voulez le faire par chapitre. On va donc nous commencer par mettre une vidéo. Donc vous cliquez ici en haut sur l'onglet vidéo et vous allez glisser la première vidéo dedans. Donc ça va être mon projet numéro 1 ici. Je glisse, vous lâchez le clic et on a donc le projet numéro 1. On va mettre l'audio. C'est toujours pareil. Je vais mettre le premier morceau que je vais glisser à gauche dans Clipchamp. Il y a une petite préparation, ici comme vous pouvez le constater. On a donc le projet et la musique. Un clic gauche sur le projet et vous glissez sur la ligne de temps en bas à droite, ici. Vous faites pareil pour la musique, vous la sélectionnez et vous la déposez en dessous. On a maintenant la musique et la vidéo, sauf que vous voyez que la musique dure bien plus longtemps que la vidéo. Vous mettez au bout de la musique à droite, un clic dessus lorsque vous voyez apparaître les flèches, et vous glissez l'ensemble vers la gauche jusqu'à la fin de la vidéo. Et dès que vous voyez ce petit trait mauve s'afficher, vous relâchez votre clic et votre musique est calée du début jusqu'à la fin de votre vidéo. On va mettre une fondue parce que sinon votre musique va s'arrêter net à la fin de la vidéo. On va mettre un fondu sur cette musique à la fin. Vous sélectionnez la musique. En haut à droite ici, vous avez fondu. Vous cliquez dessus et fermeture en fondu. Vous pouvez le mettre à 2 secondes à fond. C'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez contrôler vite fait. On va mettre quasiment à la fin. Et voilà. Maintenant que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à l'exporter. Alors l'exporter pour un diaporama, vous pouvez rester en 720 si vous voulez. C'est le HD en 1080, c'est comme vous voulez. On va le mettre en 720. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez rapide. Je vais mettre en pause et je vous retrouve à la fin. Nous voici donc arrivés presque à la fin. Et une fois terminé, en haut à droite, vous voyez le résultat. Pour accéder au fichier, vous cliquez ici sur le petit dossier que vous voyez et ça va vous amener dans téléchargement. Bizarrement, Clipchamp enregistre dans téléchargement. J'ai regardé, pour l'instant, il n'est pas possible d'enregistrer ailleurs. Vous pouvez renommer
cette vidéo. Donc, moi, c'était ici mon projet 1. Donc, je vais mettre projet 1 final pour pas écraser l'autre, et je glisse dans mon dossier, ici. Donc, j'ai mon projet 1 sans son et mon projet 1 final avec le son. Vous pouvez, ici, retour à l'éditeur et créer un nouveau pour le numéro 2. Tout simplement en enlevant ici un clic gauche sur chacun avec la touche CTRL et supprimer. Vous pouvez supprimer ici les deux et on va passer au deuxième. Donc on va mettre le projet 2 et on peut sélectionner les deux ensemble, la musique que je glisse dans Cliption. C'est terminé, il suffit que je glisse ma vidéo comme la première sur ma ligne de temps. Que je réduise l'audio à la durée de la vidéo, comme expliqué auparavant. Alors, une chose que j'aurais dû faire, c'est qu'ici, on aurait pu renommer directement, c'est-à-dire, là, ça va être le projet 2 final. On exporte. Alors, même qualité que le premier, si vous ne voulez pas avoir de soucis par la suite. Une fois terminé, projet 2 final, vous le retrouverez toujours dans téléchargement, ici. Et vous n'aurez plus qu'à le glisser dans votre dossier de départ. Si vous ne voulez pas, vous mélangez les pinceaux, excusez-moi de la... Vous supprimez au fur et à mesure le projet qui n'était pas avec de l'audio. Sinon, vous pouvez le laisser au cas où vous vouliez recommencer votre montage. Vous pouvez toujours les garder, mais faites bien attention que de ne pas les prendre ensuite pour votre DVD. Et ainsi de suite, pour le 3, pour le 4, pour le 5 et pour le 6. Une fois que vous aurez fini ça, on verra dans une autre vidéo comment faire le montage final du DVD.